Salut à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission 100% Sport, la seule émission qui vous parle de l'intégralité du sport sur notre territoire, les résultats, les résumés, les agendas et les événements. Voici tout ce que vous allez découvrir dans cette émission. Sont en ma compagnie Bernard. Salut Bernard. Salut Bertrand. Tu vas bien? Très très bien. Salut Baptiste, je lui dis jamais bonjour. Ah bah vas-y, tu peux lui dire bonjour. Bonjour Baptiste. Salut Bernard. T'es bien élevé? T'es bien élevé, c'est bien. Salut Baptiste. Salut Bertrand. Salut Bernard. Vous allez bien? Bon, ça va. On Bon, peut faire salut. un Alors, et ben voilà, c'est déjà la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Ça démarre fort. Ça démarre fort? Bah, ça démarre fort. Allez, on va démarrer tout de suite avec du basket. Tout de suite, jingle. Bon, messieurs, vendredi soir, parce que toi, tu n'étais pas là vendredi, mais tu as regardé l'émission, j'en suis persuadé. Oui. Vendredi soir, nous avons vécu la dernière rencontre de SQBB dans la saison régulière. Et si je peux me permettre, encore une fois, c'était un très très beau match. On va en parler dans quelques instants. À toi, Bernard. Bah oui, une nouvelle victoire à mettre à l'encontre de SQB. La 22e en championnat cette saison. Je crois qu'il faut le faire, messieurs. Hein, donc voilà. Pourtant, et 22e toute la saison, la 6e d'affilée. Et pourtant, Aix-Maurienne, notre adversaire de vendredi soir, bah, il ne voulait pas se laisser faire parce que c'était très important pour lui. Ah ouais, Aix-Maurienne, c'était important, mais avant qu'on voie pourquoi c'était important pour Aix-Maurienne, on va revenir quand même un petit peu sur ce match, même si on n'a pas les confs de presse aujourd'hui à vous présenter. Ceci étant, un match assez serré, qui s'est bien tenu jusqu'à la 3e. La différence s'est faite à peu près dans la 4e, on va dire ça. Un match d'équipe, avec un Lionel Godot, encore une fois, qui s'est quand même pas mal démarqué. Bah, comme d'habitude, hein, et on le répète chaque semaine, Lionel Godot, il fait vraiment un gros boulot. C'est vrai que ce n'était pas forcément le plus beau match de la saison. Aix-Maurienne avait un enjeu, on en parlera dans quelques instants. Mais voilà, le SQBB a fait le job, ils ont été sérieux. Un match collectif, un match défensif à des moments, et après à d'autres moments, on a laissé un peu plus en roue libre. Au troisième carton, on se fait un petit peu peur. On revient, il me semble, à 2 points ou même à égalité. Et derrière, le SQBB va faire le job en s'imposant 64-70. 6 points, mais en tout cas, c'est une nouvelle victoire, comme l'a dit Bernard, et celle-ci, elle est importante, surtout pour la dynamique avec les playoffs qui arrivent cette semaine. Alors, les playoffs vont débuter à partir de ce vendredi, mais est-ce que le match n'avait pas vraiment d'importance pour nous au niveau de Saint-Quentin, puisque ça allait ni altérer notre position dans le championnat, mais il était important pour Aix-Maurienne. Exactement, parce que Aix-Maurienne était 10e du championnat avant ce match, et s'il s'imposait tout en regardant le score de Laza et Saint-Chamond, ils pouvaient éventuellement encore se qualifier. Malheureusement, la marche était peut-être un peu trop haute pour eux. Saint-Quentin derrière, même s'il n'y avait pas vraiment d'enjeu, pas vraiment de pression, on est quand même resté sérieux parce qu'on a besoin de gagner cette dynamique parce que les playoffs, c'est un nouveau championnat qui commence dès vendredi. Donc forcément, il fallait garder ce dynamisme que les joueurs de Anthony Montan ont su vraiment garder la tête haute et la tête droite. Alors, on va découvrir dans quelques instants quelques images de cette rencontre. Ce que l'on peut dire, c'est que d'ores et déjà, on sait qui va quitter le championnat de Pro B. On en parlera dans quelques instants. Mais on sait aussi qui va monter en Betclic League. Et puis, on va découvrir la place qui va rester libre éventuellement, qui sera l'heureux prétendant à la Betclic Elite à la fin de cette série de playoffs. Mais ça, on en parle dans quelques instants. Et on commence tout de suite par un court résumé de cette rencontre SQBB face à Aix-Maurienne.
Voilà, le job est fait. C'est ce qu'on était en train de se dire en regardant les images, Bernard. Maintenant, on va se plonger du côté de vendredi. Ah ouais, puis comme disait Baptiste, c'est vrai qu'il ne faut pas perdre, entre guillemets, pas perdre la main et tout. Ouais, ils ont fait leur boulot, ils ont fait leur match. Et puis, je pense qu'ils vont être confiants pour vendredi soir. Ouais, puis ce qui était aussi important, c'est que personne ne se blesse lors de cette rencontre, qu'il n'y avait pas extrêmement d'enjeux pour nous. On arrive dans la phase des playoffs en pleine forme et ça, c'est important. On espère vraiment qu'on aura aussi le retour de Julien parce que bravo à Anthony, en tout cas, pour avoir assuré l'intérim jusque-là. Mais je pense que dans la phase de playoffs, ils ne seront pas trop deux pour les encadrer et on espère que notre ami Julien sera à nos côtés. Tu sais, imagine-toi, Bertrand, que vendredi soir, on perde. T'en compte là? Ah bah oui, dans la tête des joueurs. Dans la tête, comment? Bah évidemment. Mais bon voilà, là on est sur une bonne dynamique. Alors ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est de découvrir le mode d'emploi des playoffs en compagnie de Baptiste sur le tableau magique. Alors tu vas nous détailler tout ça, Baptiste. Je vois que tu as rejoint l'autre partie du plateau. On va te retrouver tout de suite. Exactement. Et alors juste pour rebondir sur ce que tu disais Bertrand, Julien Mahé va mieux. Il a repris l'entraînement avec ses joueurs hier soir et normalement, mais c'est quasi fait, il sera bien sur le banc à côté d'Anthony Montan dès vendredi. Et voilà, donc on va venir sur les playoffs, mais avant on va peut-être revenir sur le contexte de la Pro B. C'est une saison régulière en match aller-retour, 17 équipes. 34 journées, le calcul est simple, ça fait quand même pas loin de 306 matchs en saison régulière. On ne compte pas là-dedans, bien évidemment, les playoffs. Alors, vous imaginez bien qu'on a été à côté de Saint-Quentin Basketball et de la LNB, pas sur les 300 matchs, hein, mais on a quand même fait, on a fait notre quota des matchs allés et des matchs retour. On a fait au moins les 17 déjà des matchs allés, ça c'est certain. Alors, on va découvrir maintenant cette phase finale, comment elle va se dérouler. Exactement, alors elle va se dérouler tout simplement à la fin de la saison régulière, c'est-à-dire vendredi, il y a forcément une équipe parce que l'équipe qui termine en tête du championnat est sacrée championne de Pro B et c'est le SLUC Nancy qui a décroché son billet pour la Betclic Elite. Les équipes placées entre la 2e et la 9e place vont disputer les playoffs. Saint-Quentin, vous le savez, en fait partie. Et tout en bas du classement, les deux équipes de queue sont reléguées en National 1. Alors, on va regarder le slide, justement. Il me semblait qu'il y avait un slide de préparé pour ces éléments. On va le voir. Il était juste à côté de moi. Voilà. Maintenant, on est sur le classement. Donc, je le disais il y a quelques instants, vous voyez, en tête, c'est Nancy qui va rejoindre la Betclic Elite. Et tout en bas du classement, Rouen, on le savait, déjà condamné depuis pas mal de temps avec simplement 6 victoires sur 34 journées. Et Tours, au bout du suspense, vendredi soir, le promu retourne déjà à l'étage inférieur en N1. Ah bah ouais, malheureusement, c'est la suite pour eux. Une saison un peu compliquée pour Tours et pour Rouen. Et pourtant, Tours a quand même tenu tête à des grosses équipes. On se souvient de la première journée face à Saint-Quentin. Ils s'étaient imposés chez eux. Malheureusement, c'était compliqué. Rouen, on l'a encore vu avec la blessure des ligaments croisés du meneur vendredi. Une saison noire jusqu'au bout pour Rouen. En tout cas, on leur souhaite vraiment de revenir à l'étage supérieur en Pro B dès la fin de saison prochaine avec une restructuration qui va avoir lieu forcément. Quant à Nancy, ils avaient vraiment préparé leur coup. Ils avaient vraiment constitué une équipe pour monter. Nancy, donc c'est tout à fait normal. C'est un des plus gros budgets de la Ligue de Pro B. Nancy, c'est un des gros ogres du basket français. Une coupe Corach, pas mal de championnats à leur actif. Ils descendent de Betclic et forcément, ils retournent aussitôt. Et un petit clin d'œil forcément à Meridi Soumounou qui a fait partie de cette montée avec le SLUC Nancy et qui a porté les couleurs du SQB il y a quelques saisons. Alors maintenant que Nancy ne fait plus partie du jeu, on va regarder les 8 restants dans ce classement et on va regarder comment ça va se dérouler. Alors si on peut remettre Kevin en régie, le classement, revenir sur la slide juste avant, voilà merci. Donc Saint-Quentin, vous le voyez, Saint-Chamond, deuxième jouera contre le 9e en bas, Gris-Souffel. Saint-Quentin 3e affrontera Vichy-Clermont, on le verra dans quelques instants. Un très très gros match s'annonce entre Blois et Chalon-sur-Saône et ainsi qu'un très beau Évreux-Antibes des playoffs qui vont nous faire rêver. Et ouais, ça va être une saison, une deuxième partie de saison, on va dire, passionnante. Alors comment ça va se dérouler exactement ? Alors la formule, elle est toute simple. C'est pas comme le volley où on change entre les quarts, demi et la finale. C'est tout simplement en 3 matchs, 2 matchs gagnants. Le match aller, on en a parlé assez souvent pour vous dire que c'était important d'avoir l'avantage du terrain.
en étant classé le plus haut possible. Donc le match aller a lieu chez le mieux classé. Le match retour aura lieu cette fois-ci chez le moins bien classé. Et s'il y a une belle éventuelle, elle sera une nouvelle fois chez le mieux classé. D'où l'avantage de garder l'avantage du terrain. Alors concrètement, ça donne quoi pour nous ? Alors concrètement, pour nous, ça donne, on va le voir sur le tableau final, on va affronter l'équipe de Vichy-Clermont, 8e du championnat. On a dévoilé les quarts de finale et donc voilà, ça nous promet encore vraiment des très 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 beaux playoffs. Et encore une fois, en playoffs, on remet un petit peu les compteurs à zéro. On oublie ce qui s'est passé dans la saison, même si on a battu Vichy il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, il faut oublier et aller de l'avant et recommencer à zéro. Alors, qui vont être potentiellement nos adversaires si on gagne nos 2 matchs de quart de finale ? Et bien alors c'est tout simple, on va peut-être revenir sur le tableau, vous le voyez, on va jouer, si on est qualifié en quart de finale, on jouera le vainqueur de Blois Chalon-sur-Saône. On aura encore l'avantage du terrain puisqu'on a terminé 3e et Blois et Chalon ont terminé en dessous de nous. Donc voilà, même en demi-finale si on y va, on aura l'avantage du terrain et on jouera le vainqueur de Blois-Chalon. Bernard, 2 secondes, finalement c'est assez important que l'on ait fini tout en haut du classement à la 3e place de ce championnat. Voilà l'intérêt de terminer comme ça, c'est qu'à chaque fois, le premier match, il va se dérouler chez nous. Oui, et puis c'est sûr que quand tu démarres vendredi, bon, j'espère bien qu'on va gagner avec les spectateurs, parce qu'il faut du monde au Palais des Sports. Hein. Et donc, c'est vrai que le 2e match, tu ne l'apportes pas du tout dans la même mentalité. Voilà, tu as gagné le premier match, l'adversaire, il doit absolument gagner, donc ils ne sont pas moralement, physiquement, mentalement, ils sont pas bien. Quoi. Exactement. Alors Baptiste, pour ces playoffs, ça va être un rythme plutôt soutenu, parce que tout ça, ça va se dérouler sur 15 jours. Quoi. C'est ça, sur 15 jours. En gros, si on compte, on va jouer toutes les 72 heures. Hein. Si on inclut aller, retour et belle, c'est un très gros championnat. C'est une phase finale qui est très soutenue. On va changer le slide juste à côté de moi pour regarder le calendrier. Le match 1, Bernard l'a dit, ce sera dès vendredi. Il reste plus que 150 places déjà à vendre. C'est dire le monde qu'il va y avoir dans cette salle, dans ce Palais des Sports, vendredi soir. Le match retour, ce sera lundi déjà, du côté de l'Auvergne, du côté de Vichy-Clermont. Et si on a besoin d'une belle, ce sera le jeudi, cette fois-ci, une fois de plus, à Saint-Quentin. Alors, Vichy-Clermont, c'est une équipe qu'on a déjà rencontrée, qui nous va bien. Ça nous va bien. Ça nous va bien. Pour démarrer la partie des playoffs, c'est plutôt une belle carte pour Saint-Quentin. C'est une belle carte. Après, il ne faut pas partir en se voyant trop beau. Parce que alors, Vichy va être au complet aussi. Vichy sera au complet. On espère que nous, Saint-Quentin, on sera également au complet. On attend normalement le retour dès ce week-end de Kresimir Lubicic, qui manque un petit peu au collectif saint-quentinois. Donc voilà, si on a les 2 équipes au complet, forcément, on va vivre un très très gros match. Un match 1 qui sent la poudre. Alors Bernard, puisque nous, c'est de la magie, tu as vu, c'est vraiment magique. Baptiste, on va revenir sur toi. Je voudrais voir le slide suivant avec le vainqueur. C'est qui ? Le vainqueur ? On ne l'a pas encore. On ne l'a pas encore, malheureusement. Je pensais que la magie prévu allait un au slide, frais. mais on le mettra dans 15 jours. Bon, en tout cas, ça sera dès ce vendredi. Avec que 150 places restant au Palais des Sports, si vous voulez assister au match, et c'est vraiment le conseil qu'on va vous donner, tu peux revenir nous rejoindre. C'est vraiment le conseil qu'on va vous donner. Il va falloir faire vite. Et si vraiment, vous ne pouvez pas faire vite, la bonne nouvelle, c'est que grâce à notre collaboration avec la Ligue nationale de basket, on est en mesure de pouvoir vous annoncer que la totalité des matchs des playoffs seront bien évidemment en exclusivité sur les antennes de ma télé, aussi bien les matchs aller, les matchs retour, et s'il y a une belle aussi. Et le tout sera réalisé ici dans nos plateaux par l'intermédiaire de nos équipes. Voici une belle opération. Mais s'il reste des places, allez au Palais des Sports. Moi, j'aime bien venir. Allez, admettons, on va en finale. C'est quelle date et c'est où ? Alors, la date, je ne l'ai plus en tête, c'est mi-juin, mais c'est à Saint-Quentin. Alors, ce sera à Saint-Quentin, forcément, au moins un match. La formule finale, c'est la même que pour les quarts et demi. Tout va dépendre qui on va tirer. Mais dans tous les cas, on pourra peut-être avoir l'avantage du terrain. Ça dépend de l'adversaire de la finale. Mais attention, avant les finales, avant les demi, il y a les quarts dès vendredi. Donc, rendez-vous ce vendredi. Tu seras au Palais, je suppose ? Vendredi, oui, ou devant ma télé. Ou devant ma télé, s'il n'y a plus de place. Voilà, moi je laisse ma place, j'ai une belle télé, j'ai une bonne retransmission, j'ai la fibre et tout, l'image ne sonne pas, tout va bien. Super, tout va bien. Baptiste, merci pour ces explications. On va rester dans le monde du basket avec toi Bernard, avec l'opération Objectif 3 points
qui a vu l'ensemble des joueurs venir s'impliquer auprès des amateurs, enfin auprès du public, qui avait envie de participer à cette opération. Et c'était la finale de cette opération créée par la ville de Saint-Quentin. Voilà, tout à fait. Et puis, encore une fois, Mathis l'a dit tout à l'heure, un grand merci aux joueurs d'SQBB qui n'ont pas loupé, qui sont allés dans tous les quartiers de Saint-Quentin, parce que ça s'est déroulé dans tous les quartiers de Saint-Quentin. Et puis, bon, il y a eu une sélection et les finales avaient lieu samedi après-midi aux Champs-Élysées. Eh ben, ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir l'épilogue de cette opération, très belle opération sportive qui a permis de mélanger les habitants des quartiers, les jeunes en tout cas, tous les amoureux de basket, et leur permettre d'aller à la rencontre de leurs joueurs favoris, ceux de SQBB, et puis par la même occasion aussi avoir des petits cours privés. T'y étais, Baptiste, on va découvrir le sujet que tu nous as préparé. Après avoir sillonné les différents quartiers de la ville de Saint-Quentin, l'opération Objectif 3 points s'est terminée mercredi dernier avec la grande finale organisée aux Champs-Élysées avec pas moins de 80 participants. Et donc depuis maintenant quelques mois, on a organisé donc Objectif 3 points dans l'ensemble des quartiers de la ville. Et aujourd'hui on est donc sur la finale aux Champs-Élysées, ce spot des Champs-Élysées qu'on voit derrière moi qui est vraiment un super terrain avec beaucoup de monde, beaucoup de joueurs de basket, petits et grands, donc la finale est lancée. Le centre-ville aujourd'hui, donc de 14h à 15h, ils sont là pour les phases qualificatives. Ensuite, donc 15h, 15h30, on aura une séance de dédicace donc des joueurs de SQBB. Et à partir de 15h30, donc là, on aura la grande finale de l'ensemble des joueurs qui ont été sélectionnés des différents quartiers de la ville et ceux du centre-ville. Donc l'objectif en fait il est simple, c'est de pouvoir, c'est la promotion aussi de la discipline du basket sur Saint-Quentin, de créer le lien aussi avec le club pro, avec ses joueurs pro. Voilà, SQBB c'est comme une vitrine en termes de sport à Saint-Quentin, ça fait rêver les jeunes et le fait que les pros se déplacent dans les quartiers, voilà, c'est un engouement, on pense aux petits qui par la suite aimeraient être sur le parquet du Palais des Sports pour pouvoir peut-être mettre un 3 points, comme fois, ça va. Donc voilà, donc non, c'est vraiment cet objectif de la promotion du sport et puis que tout le monde puisse s'épanouir dans le basket. Et bien évidemment, qui dit finale, dit récompense. Les 3 premiers seront récompensés dans chaque catégorie. Donc on aura des licences offertes par le club de SQBB JSC. On aura des ballons dédicacés aussi. Et puis des goodies, voilà, quelques lots pour les autres. Quand on voit le dernier match de basket à domicile, mais 3500 personnes au Palais des Sports, et tous les petits qui sont là, ils nous le disent, ouais, nous on est allé au Palais des Sports, on est allé voir le match, et voilà, enfin, je pense que le prochain match au Palais des Sports sur l'entame des playoffs, si on a le terrain, l'avantage du terrain, je crois que c'est gagnant pour le club, c'est gagnant pour la ville, c'est gagnant pour les petits jeunes fidèles supporters du SQBB. Une opération novatrice qui a rencontré un véritable succès auprès des jeunes Saint-Quentinois et qui sera renouvelée sans aucun doute l'année prochaine avec le même objectif, maintenir cette relation si importante, jeunesse et sport. C'est une très belle opération et quand on voit le nombre de jeunes qui sont présents à l'arrière-plan, il y a ceux qui participent et puis il y a ceux qui jouent au basket, comme tous les mercredis, tous les samedis et tous les soirs, on voit bien qu'on est une véritable ville de basket. Oui, de tous les sports. Mais c'est vrai que le basket, c'est le numéro 1 à Saint-Quentin, on ne peut pas se cacher. Et encore une fois, moi je dis merci aux joueurs professionnels et au club d'SQBB de comme ça se déplacer et puis d'aller avec les gamins. Bon. On est complet sur la page basket. On vous donne rendez-vous à partir de ce vendredi. On aura l'occasion d'en reparler ensemble vendredi dans notre émission avec la preview du match et puis la rencontre qu'on vous proposera. Soyez bien au rendez-vous à partir de 19h45. Et sachez que le match démarre à 20h du côté du Palais des Sports. Messieurs, on va quitter le Palais des Sports pour aller sur un autre stade et on va parler de rugby. Bernard, on va en parler ensemble puisque le spécialiste du rugby, c'est toi sur notre antenne. Bah oui, c'est toi qui couvres tous les matchs de rugby. Oui. Et mercredi dernier, il y avait un autre événement à Saint-Quentin. C'était la venue d'un ex-joueur professionnel et un joueur international français qui avait fait le déplacement à Saint-Quentin.
j'ai l'impression que plus ils sont gradés, tu vois, les joueurs professionnels, et plus ils sont sympas. Parce que vraiment, là, on a pu apprécier avec Baptiste et puis les gens du rugby de Saint-Quentin, Philippe Sella, 111 sélections. Il a fait des matchs internationaux, enfin vraiment un mec très qualifié, mais par contre très simple, Très humble, accessible. Très accessible. Une petite anecdote, hein, je vais te dire, ils ont joué avec les gamins, bon Baptiste les a filmés, et puis à un moment il passe la balle à un gamin, un petit de 8-10 ans quoi. Le gamin il va marquer un essai, il n'y a rien à voir Philippe, il dit bien ta passe. Hein. Non mais tu te rends pas compte, tu vois, le mec, Dire ça à un champion. un ancien du 15 de France, venant de la bouche d'un gamin, c'est plutôt sympa. Et toi, c'est lui qui me l'a raconté. Hein. C'est lui qui, parce qu'il est passé nous voir dire bonjour à l'Office des Sports, c'est lui qui l'a raconté. Et ça l'a marqué, cette anecdote. Alors sa venue, c'était pour mettre en place un projet, en tout cas plutôt pour le concrétiser. C'est ça, c'est poser la première pierre d'un projet qui va avoir lieu entre les deux clubs, celui où Philippe Sella occupe des fonctions, le SU Agen et le RCSQ bien évidemment, parce qu'il y avait une signature d'une charte de l'amitié qui va sceller ce partenariat entre ces deux clubs. Et voilà, Philippe Sella était vraiment très fier. On l'a vu en mairie, très bavard. Il aime beaucoup raconter son expérience, mais c'est ça aussi le retour d'expérience d'avoir un joueur aussi capé que ça, qui est vraiment accessible, où il raconte son expérience. C'est vraiment génial d'avoir ça à Saint-Quentin. Alors à part cette charte de l'amitié qui ne les engage que par l'amitié, est-ce que les joueurs du RCSQ vont pouvoir avoir un banc de touche un peu plus rempli grâce à cette liaison? Non, parce que Agen, ça fait un peu loin. Ça fait un peu loin, mais en fait, il y a une charte de l'amitié, mais il y a une charte également où, au niveau de la détection de futurs potentiels, il y aura un lien entre ces deux clubs. S'il y a un joueur à Saint-Quentin qui va évoluer, qui peut évoluer et qui a des chances de passer dans le monde pro, il ira faire des détections aidées par le club Du d'Agen. côté d'Agen. Parce que oui, il fallait voir aussi les gamins. Il n'y avait pas que les joueurs de Saint-Quentin qui étaient là. Ils étaient venus de Lens, de la Thiérache, même de la Somme, de partout. Il y avait plus de 150 ou 200 gamins qui étaient là sur le terrain pour Philippe Sella. Bah ouais, quand on est amateur de rugby, et ben quand on a un ancien joueur professionnel et international qui est là, et ben on va à sa rencontre parce que ces rencontres, elles sont enrichissantes et elles nous permettent aussi d'en apprendre. C'est un peu comme l'objectif 3 points, c'est pareil, c'est la présence des joueurs pros en compagnie des jeunes et ça donne de la motivation. Allez, on va regarder maintenant le sujet que vous nous avez ramené, messieurs, autour de cet événement d'importance autour du monde du rugby. Philippe Sella, 111 sélections en équipe de France de rugby, était de passage à Saint-Quentin mercredi dernier. Dans le cadre de la signature d'une charte d'amitié entre le RCSQ et le club d'Agen, l'ex-rugbyman professionnel et international français a passé l'après-midi avec plus de 130 jeunes présents venus de tous les départements, avec forcément des étoiles dans les yeux, tout comme les plus grands d'ailleurs. Personnellement, c'est une grosse émotion parce que moi j'ai démarré le rugby avec Philippe Sella. Quand je démarrais le rugby, c'était son début de carrière en équipe de France à la télé et comme je jouais le même poste que lui, forcément, c'est l'avoir aujourd'hui à côté, c'est une grosse émotion. En dehors du fait que aujourd'hui je dirige le club et entre nos deux clubs, on va pouvoir faire ce partenariat. Tout le monde fait les grands yeux quand on voit une étoile arriver parce que c'est pas n'importe qui. Hein. Philippe Sella, c'est l'étoile du rugby français. Hein. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'Antoine Dupont, de Ntamak, mais c'est la jeune génération. Aujourd'hui, tous les gamins d'école de rugby connaissent ces jeunes joueurs. Se rappellent peut-être pas de Philippe Sella, mais leurs parents oui. Et donc c'est les éducateurs qui sont là aujourd'hui, ont tous connu Philippe Sella, les joueurs qui sont là aujourd'hui, enfin les adultes ont tous connu Philippe Sella. Et donc ça c'est la star, leur star de la jeunesse qui est là aujourd'hui. Et ça reste une grande figure du sport français. Il fallait faire une opération rugby qui est une activité rugby, donc on passe l'après-midi ici, ensuite on va à la mairie de Saint-Quentin à 18h pour signer cette charte et on reviendra ici ce soir, donc on aura nos seniors et nos juniors qui seront à l'entraînement, il y aura une deuxième activité rugby et là ce sera notre troisième mi-temps de rugby avec Philippe Sella et les adjoints au sport des deux municipalités. Une grande fierté pour le club saint-quentinois, mais aussi pour Philippe Sella, un ex-rugbyman au grand cœur. C'est une belle journée, j'ai pu jouer même un petit peu avec eux. C'est la première fois que je touche un ballon depuis un bon bout de temps. Là. Et puis, non, ce sont beaucoup de rencontres. Au lieu,
Et au-delà surtout des rencontres sportives qu'on peut voir ici sur le terrain, il y a des rencontres qui vont se faire tout autour de ce ballon ovale dans la journée avec le club de Saint-Quentin, avec les clubs de la région. Et je trouve que c'est toujours agréable, pour ce qui me concerne, d'avoir ces rencontres-là, de voir ce qui peut se passer dans les différentes régions, dans les différents clubs, qu'il y ait des questions, des réponses, que ce soit d'un côté ou de l'autre, peu importe. Ce sont les échanges qui vont apporter une complémentarité à des connaissances et donc aller toujours plus loin dans la passion que l'on a. Et le sport, ça apporte d'autres rencontres sportives, mais aussi amicales, conviviales, des rencontres de copains, de copines, où avec le temps qui va passer, il y aura plus le ballon peut-être un jour, mais il restera ses copains, ses copines, ou ses hommes et ses femmes plus tard. Une belle journée et avec comme point d'orgue la signature entre le club d'Agen, donc de Pro D2, et le Racing Club Saint-Quentinois d'une charte de l'amitié, une charte des clubs amis, qui va nous engager pour l'instant pour 1 an, donc c'est reconductible, et où les 2 clubs vont pouvoir travailler ensemble sur la détection, notamment sur la détection des enfants. Les organisateurs étaient ravis, les enfants aussi. Mon frère, il a commencé le rugby et puis j'ai voulu poursuivre la carrière pour être dans les seniors et pour passer à la télé. Je serais contente parce que c'est un ancien joueur de l'équipe de France, si c'est un professionnel. Je suis contente parce que on voit que les seniors à la télé, mais on ne voit pas en réalité. Alors on voudrait bien les voir en réalité. Alors voilà. Et maintenant que ces 2 clubs sont liés, nous reverrons très certainement à Saint-Quentin celui qui est présenté comme le meilleur 3/4 centre du monde. Eh ben, en tout cas, messieurs, en réalité, cette jeune fille, elle a eu la chance de pouvoir croiser son idole. Même peut-être le toucher. Ouais, certainement même l'embrasser. Et puis on a vu dans ses yeux que ça brille et qu'elle a envie, elle aussi, de devenir un jour professionnelle. C'est beau ça, si tu veux. Ah ouais. Et une bonne belle organisation. opération réussie Parce avec que cette ITV marque bien le fait que c'est une belle opération. Et puis ils ont le club de rugby de Saint-Quentin a pensé aux gamins d'abord. Bon, le soir c'était avec les adultes, mais l'après-midi, c'était les gamins et il faut voir, ils avaient des yeux. Ah c'est sûr. Je pense qu'on peut dire que l'essai est transformé. Eh bien oui, laissez transformer. Très bien, on va la laisser se transformer, Baptiste, et on va passer à la pub. Tu as un petit lancement à nous faire? Pub. Ok. Bon, c'est pas très original, mais allez, tout de suite la pub, on se retrouve pour la deuxième partie.